Téléboutique. Nous vous souhaitons une bonne arrivée chez nous. Nous sommes en train de vous faire venir les appareils les plus modernes dans le high-tech. Venez chez Austin Téléboutique Gosego. Merci. Monsieur, bonjour, bienvenue à votre principale édition d'information. Vous êtes sur LMTV, la Nyanga autrement. Démarrons notre journal avec cette réception provisoire des réseaux en électricité des quartiers Pola et Mavondi. La réception a été faite en présence du délégué 3 de la mairie de Tchibanga. Suivant ce reportage. Financé par le CTRI, le projet d'extension des réseaux HTA et BT au quartier Mavondi et Banyara vient d'entrer dans sa phase de livraison provisoire. Avec un délai d'exécution de 2 mois, l'entreprise adjudicataire a présenté officiellement à la délégation spéciale représentée ici par le délégué 3 la qualité des travaux effectués. Nous sommes là pour la réception provisoire des ouvrages que nous avons. Voilà. On a construit un poste, on a tiré un réseau HTA, nous avons tiré aussi un réseau BT. Donc en HT, nous avons 800 mètres. En BT, nous avons 2250 mètres. L'objectif aujourd'hui pour les plus hautes autorités de la République est d'améliorer la qualité des distributions en électricité. Comme vous savez, il y a un an en arrière, le chef d'État a voulu que les populations bénéficient des projets structurants que la société EGT Service vient de réaliser, une extension en réseau haute tension et basse tension. Donc ce qu'il a appelé HT, c'est la haute tension et la BT, c'est la basse tension. Donc tout ça pour connecter rapidement les populations au plus près, n'est-ce pas, de leur compteur. En attendant la livraison officielle de ces travaux d'extension, les populations peuvent désormais profiter de cette distribution en électricité, mais de bonne qualité, avec de nouveaux poteaux électriques qui viennent mettre fin à de nombreux courts-circuits. Fin de la mission du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Paulette Akoli en a profité pour s'imprégner des difficultés que rencontrent les magistrats. Reportage. Pour mettre fin à un séjour de 72 heures qui aura d'ailleurs marqué les esprits, le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature s'est en fait rendu à la prison centrale de Tchibanga. Une visite au cours de laquelle quelques points ont été évoqués. Après donc le tour du propriétaire, Paulette Akoli repart satisfaite, surtout en rapport de contentieux en matière pénale. Pour la province de la Nyanga, il est épais. Tribunal de première instance, le contentieux en matière pénale est fourni. Et la détention préventive est très bien suivie, en ce sens que nous n'avons trouvé qu'un seul détenu qui a dépassé, dont les délais de détention préventive ont été largement dépassés. Mais je pense que cela est dû à la grève des magistrats. Sinon, la détention préventive est très bien suivie entre le parquet de la République, le juge d'instruction qui est seul d'ailleurs, et la prison centrale de Tchibanga. À l'issue de cette visite, les membres du secrétariat permanent du CSM ont su apprécier les métiers de l'agriculture allant dans le cadre de l'insertion des jeunes détenus. Il y a beaucoup de dossiers qui sont montés devant le parquet de la cour d'appel de Mouila en attente d'audience criminelle. La matière civile est surtout gracieuse. Les annulations de jugements de nationalité, de cette cas de nationalité, les jugements supplétifs, elle est assez fournie, la matière civile gracieuse. Et bon, maintenant, le problème toujours se pose sur les matières administratives et financières. Ce séjour de 72 heures du secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature a pris fin par ce repas offert aux magistrats des différentes juridictions. Allons en Ndindi, où l'école publique de cette localité est exposée. Les pachydermes rendent visite de temps en temps aux enseignants et élèves.
L'école publique communale de Ndindi dans le département de la Haute-Banio connaît d'énormes difficultés dans son fonctionnement. D'une part, le personnel d'encadrement souhaite bien bénéficier d'un suivi leur permettant d'améliorer leur capacité d'apprentissage et d'autre part, l'école est exposée aux attaques des pachydermes. La science évolue et si nous ne sommes pas suivis, comment allons-nous faire un bon rendu? C'est ouvert, on n'est pas en sécurité. Il y a 2 semaines de cela, j'ai eu les pachydermes qui sont venus là derrière ce bâtiment même, ils sont venus et nous en matinée on arrive. Et vous voyez que vraiment nos enfants ne sont pas en sécurité. Alors que les élèves des classes de 5e année s'apprêtent à passer leur examen, dans cette classe, le mode d'apprentissage semble être une difficulté qui pourrait empêcher les bons résultats. Aujourd'hui le système éducatif évolue un peu et donc nous voulons aussi avoir les outils ou bien les ouvrages qui correspondent vraiment à la progression qu'il faut de nos enfants. Et au niveau de notre localité, c'est vraiment difficile d'avoir ces ouvrages-là, précisément des livres que nous voulons avoir, mais nous n'avons pas cette possibilité-là. Et nous avons aussi un handicap au niveau, n'est-ce pas, des tableaux. Vivement que le ministère de l'Éducation nationale jette un regard sur cette école qui ne demande que le minimum. Restons dans la Haute-Banio et cette fois allons à l'école de Malembe. Là-bas, les enseignants et élèves éprouvent d'énormes difficultés dans le fonctionnement de cet établissement primaire. Un cri d'alarme a été lancé par certains enseignants. Nous sommes à l'école publique de Malembe, village situé dans le département de la Haute-Banio. Mais cette école souffre de plusieurs manquements. L'école en mauvais état, le manque déjà de bureaux pour les enseignants. Il n'y a pas assez de tables bancs pour les élèves, on est obligé de les saturer. Le manque des salles même, le manque des bâtiments. À Malembe, on voit dans la Haute-Banio déjà, c'est la seule école qui existe. Donc Malembe et Ndindi. Donc dans toute la lagune, c'est la seule école. Donc ici à Malembe, on s'est dit que l'école de Malembe, si l'État peut penser à nous, pour nous doter peut-être d'un 2e bâtiment, déjà pour les élèves, le manque de logements, le manque des biens d'aisance, parce que les enseignants, on n'est pas à l'aise. Déjà, les logements des enseignants ne sont pas équipés, l'école n'est pas équipée. Depuis des années, plusieurs écoles ne bénéficient plus de budget leur permettant de fonctionner normalement. Ce manque d'autonomie a aujourd'hui de lourdes conséquences pour l'entretien de l'établissement. On n'a pas de fonctionnement pour l'établissement, donc nous avons beaucoup de difficultés et les tableaux que nous utilisons sont déjà des tableaux qu'il faut même plus encore utiliser. C'est percé et en plus nous n'avons même pas un bâtiment administratif pour garder les manuels que nous avons. Nous travaillons là-dessus, mais nous avons beaucoup de difficultés parce qu'il n'y a pas de guide pédagogique. Vivement que le ministère de l'Éducation nationale, dans sa politique de réforme, jette un coup d'œil sur les écoles de l'arrière-province, bien que les meilleurs résultats sont souvent enregistrés dans ces écoles. Et pour la fin de cette édition d'information, partons à Mwabi dans le département de la Guinée où les travaux lancés par le CTRI sont désormais visibles. Notre correspondant de ce côté-là a fait le tour des différents chantiers. Suivant ce reportage de Landry Mukambo. À Mwabi, la capitale départementale de la Guinée, les signes d'un renouveau sont visibles, mais la portée reste incertaine. Au détour des rues principales, quelques travaux émergent petit à petit. Au-delà, rien à signaler. Futures zones administratives, santé, éducation, commerce, sécurité avec la réfection de la brigade de gendarmerie, le sport, sur le papier, la transformation de la ville est lancée, sur le terrain, quelques entreprises présentes comme ici sur le site de la construction de l'école de l'Alliance chrétienne de Mwabi. Alors, comme vous pouvez le constater derrière moi, les travaux vont bon train. Nous allons commencer avec la première dalle et nous allons entamer avec la seconde dalle. C'est un long bâtiment en 2. Alors, malgré les difficultés que nous avons rencontrées sur le terrain, c'est-à-dire la problématique de l'acquisition des agrégats, malgré les coûts, et ce que ça nous coûte, parce que la réalité c'est que le matériel nous vient de Tchibanga. Et Tchibanga est approvisionné par Mouila. Donc les coûts des matériaux sont excessifs. Et nous sommes en train de nous battre pour pouvoir justement amener les travaux à terme tout en négociant, tout en nous efforçant de pouvoir justement nous en procurer. C'est déjà tout ce qui peut nous permettre de pouvoir avancer dans notre travail. Lancer un cri d'alarme
face au bâtiment qui était très vieillissant. De nos jours, je suis fier puisque les travaux sont en train de se réaliser et nous souhaiterons que ces derniers aillent jusqu'au bout et que l'année prochaine puisse être une entrée administrative qui sera dans les bonnes conditions. Pour nous, le moyen le plus facile, c'était d'acheminer le matériel par Mbadi. Mais malheureusement, l'état de route vraiment laisse à désirer. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Derrière les promesses officielles teintées d'optimisme, plusieurs projets annoncés avec éclat semblent bloqués dans les limbes de l'attente. La population qui pourtant avait accueilli ces annonces avec espoir peine aujourd'hui à cacher sa frustration. Le symbole de cette attente déçue, la route stratégique reliant Moabi à Mouila en passant par Mbadi, un chantier indispensable pour désenclaver la région, aujourd'hui complètement à l'arrêt. Les premiers retards avaient été attribués à des difficultés logistiques, notamment le manque d'engins adéquats. Désormais, ici, plus personne ne semble convaincu par cette raison et se demande où sont passés les travaux publics. Lorsque certains dénoncent et craignent le retour des engagements sans lendemain, d'autres redoutent que Moabi soit une nouvelle fois oublié sur la route du progrès et du développement. Nous avons évidemment vu les TP arriver sur le terrain pour des missions plus ou moins déterminées. Mais ce que nous constatons, c'est l'absence de ces mêmes TP. Est-ce que c'était des effets de campagne? Ce sont des questions que nous nous posons, nos populations. Parce qu'à l'heure actuelle, nous parlons, les TP ne sont même plus sur le terrain. Et vous savez combien de fois cette route Moabi-Mouila est vraiment importante. Les vivres viennent de là-bas, les évacuations sanitaires, etc. Tout se passe un peu par la route de Mouila. Mais ce que nous constatons, c'est que les TP, juste après le vote, a disparu complètement de la ville. Donc nous n'avons même plus de nouvelles de TP et on se pose la question de savoir où se trouvent actuellement les TP. Nous ici à Moabi, nous sommes habitués aux effets d'annonce. C'est d'habitude comme c'est comme ça. Je vous prends l'exemple de la garderie. Ici, on n'a que les murs qui sont là. Nous avons des travaux ici qui ont été lancés, les travaux du marché. Rien n'a commencé, rien n'a débuté. Ils sont venus creuser jusqu'alors, on voit 2 ou 3 ouvriers et il n'y a personne, rien n'avance. Nous avons les TP qui ont commencé le travail sur la route, mais les engins sont garés. On ne sait pas où ils sont partis. Mais Moabi, on vit comme ça ici, sur les effets d'annonce. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça va changer. Si cet élan du changement est bel et bien amorcé, il reste tout de même fragile. Et à Moabi, une chose est désormais perceptible. Sans réalisation concrète, les grandes promesses risquent de se dissoudre dans un vent d'amertume. C'est même pas un peu normal. C'est pas normal. Point final à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir. Téléboutique, nous vous souhaitons une bonne arrivée chez nous. Nous sommes en train de vous faire venir les appareils les plus modernes dans les high-tech. Venez chez Océan Téléboutique Gosego. Merci. Oh, 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 oh. Imelanganyoso yawe kasilo late Yazanganyoso mokili kasilo late Yawe kotikanga libanate Koti sangana ndakono Koti libanda no kufa Libanda no libebe wo
Oh, nalingi natambola na yo, nalingi nazala se yo, papa nandimi natosa se yo, nandimi nazala se yo, papa tumelanga nyonso yo we asilola te, nazanga nanga nyonso mokili asilola te, tumelanga